Bonjour. Bonjour, nous sommes Angelina et Paul. Bienvenue dans notre podcast Viens et suis-moi, où nous suivons le programme d'études hebdomadaires de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Nous espérons qu'en nous écoutant, vous ressentirez l'esprit et vous aurez envie d'approfondir votre propre étude. Notre but est de proposer un contenu francophone de qualité sur un ton décontracté et inspirant. Nous aimons apprendre, rire et renforcer notre témoignage de Dieu et de ses prophètes. En plus de vous faire part de notre propre étude, nous présentons nos messages préférés tirés du podcast Follow Him, animé par Hank Smith et John By The Way. Chaque semaine, ils reçoivent un invité spécial, généralement un professeur de l'université de BYU. Alors faire ce podcast nous pousse vraiment à étudier en couple comme jamais auparavant. Nous le faisons de façon bénévole et avec un grand plaisir. En vous abonnant, en commentant, en likant ou en partageant nos vidéos, vous contribuez à rendre ces vidéos plus visibles pour d'autres personnes et à inonder Internet de contenu positif. Présentons tout de suite l'invité de la semaine. Alors il s'agit de Ryan Sharp, donc comme d'habitude c'est un prof à BYU. Avant de rejoindre la faculté d'éducation religieuse à BYU, il avait enseigné pendant 10 ans dans les séminaires et instituts de religion. Il est l'auteur d'un livre qui s'intitule Meeting Christ in the Book of Mormon, Rencontrer le Christ dans le livre de Mormon. Il est aussi actuellement président de Pieux en Utah et père de 6 garçons. Alors ce que j'ai vraiment aimé dans le podcast de cette semaine, c'est qu'il a raconté plusieurs expériences personnelles poignantes. Une expérience de mission avec un converti, un golden comme on dirait, et aussi des leçons tirées de son expérience de parent et de président de Pieux. Et j'ai vraiment beaucoup ressenti l'esprit en l'écoutant pendant cet épisode. Oui, moi aussi. En fait, cette expérience très spéciale, vous l'avez peut-être entendu, c'était un jeune converti qui aurait pu être, je crois, faire l'ouverture avec les All Blacks de Coupe du Monde de rugby ou quelque chose comme ça. C'est un rugbyman en Nouvelle-Zélande, oui. Et en fait, il a refusé ça pour pouvoir partir en mission. C'était juste incroyable. Et en fait, ce frère-là, c'est celui qui l'a trouvé et qui l'a enseigné. Exactement. Du coup, il raconte les coulisses de cette conversion et il va beaucoup plus loin. Et il parle même aujourd'hui de certaines choses et on trouve ça juste magnifique, quoi. Et pour commencer, lisons l'introduction du manuel. De grands feux peuvent partir d'une simple étincelle. Abinadi était un homme seul, témoignant contre un roi puissant et sa cour. La plupart de ses paroles ont été rejetées et il fut condamné à mort. Cependant, son témoignage de Jésus-Christ, qui est la lumière qui ne peut jamais être obscurcie, a allumé quelque chose en Alma, le jeune prêtre. Cette étincelle de conversion a grandi lentement, tandis qu'Alma a mené beaucoup d'autres âmes au repentir et à la foi en Jésus-Christ. Les flammes qui ont brûlé Abinadi ont fini par s'éteindre, mais le feu de foi que ces paroles ont allumé allait avoir une influence durable sur les néphites, ainsi que sur les personnes qui les lisent aujourd'hui. La plupart d'entre nous ne se trouveront jamais dans la position d'Abinadi en raison de leur témoignage, mais nous connaissons tous des moments où suivre Jésus-Christ met notre courage et notre foi à l'épreuve. L'étude du témoignage d'Abinadi attisera peut-être également les flammes du témoignage et du courage dans votre cœur. Elles sont toujours magnifiques, ces introductions. Alors c'est vrai que cette semaine on avait quand même beaucoup de chapitres, de 11 à 17, un peu plus que d'habitude, enfin en tout cas que les dernières semaines. Donc là, qu'est-ce qui se passe ? C'est la suite des annales de Zénith, et donc on passe au règne de son fils, le roi Noé, qui va être donc averti par Dieu par l'intermédiaire du prophète Abinadi. Donc dans Mosia 11, là on décrit un peu la cata, à quel point Noé il est méchant et complètement différent de son père. On voit que les Lamanites commencent discrètement à les attaquer, puis un peu moins discrètement, mais l'armée de Noé leur met une bonne raclée, et du coup ils manquent pas l'occasion de se vanter de leur propre force. C'est à ce moment-là à peu près qu'Abinadi arrive pour appeler le peuple au repentir. Donc le peuple va tout rapporter au roi, Abinadi disparaît, qui veulent l'attraper, se saisir de lui on nous dit, et probablement attenter à sa vie. Et donc dans Mosia 12, en fait c'est 2 ans plus tard, donc Abinadi revient, déguisé, on nous dit qu'il est déguisé, mais à peine entré dans la ville il dit « je suis Abinadi », donc bon, voilà. Il prêche à nouveau, et cette fois, ce qu'il leur dit leur plaît encore moins, car il fait remarquer que dans cette laps de temps, ils ne se sont pas repentis, et que cette fois, ça sent pas bon pour eux, en gros. Et donc, il est emmené devant le roi Noé. Et donc là, les prêtres et le roi Noé l'interrogent. Donc, ils aiment tellement pas ce qu'ils entendent qu'ils veulent même le tuer avant même qu'il ait répondu à leurs questions. Mais Abinadi leur fait remarquer, je n'ai pas encore répondu à vos questions, et je n'ai pas encore délivré mon message, je n'ai pas fini. Et alors, dans les 4 chapitres suivants, Mosia 13, 14, 15 et 16, finalement, on a les enseignements d'Abinadi, et notamment donc au sujet de Jésus-Christ, de son rôle de sauveur, de la chute, de la résurrection et de la rédemption. D'ailleurs, il y a un petit passage intéressant que j'avais jamais compris, où les prêtres lui posent cette question, que veut dire Qui sont beaux les pieds sur les montagnes. Voilà, exactement. Abinadi répond à cette question, mais ensuite, il répond aussi avec le chapitre qui suit dans Ésaïe. Donc en fait, eux, ils citent de Ésaïe 52, et lui, après, il cite ce chapitre magnifique sur la vie du Christ et l'expiation du chapitre 53. Et donc, il est en quelque sorte, il dit, vous m'avez posé une question sur le 52, attendez, on va aller voir un peu plus loin sur la vie du Christ. Et il répond bien après, finalement. Ouais. Et je trouve ça magnifique, c'est le podcast qui m'a appris ça. Mais de resituer ce passage, c'est juste incroyable. On voit à quel point Abinadi connaissait les Écritures aussi. Carrément.
Et donc au dernier chapitre du passage de cette semaine, dans Mosia 17, on apprend donc qu'un jeune homme nommé Alma croit en ses paroles, il s'enfuit, il met par écrit tous les enseignements, et finalement donc Abinadi est mis à mort. Dans les passages de cette semaine, donc c'était long, il y avait beaucoup de choses, et notamment dans les 4 chapitres d'enseignement d'Abinadi, il y avait beaucoup d'enseignements précieux, des choses profondes, et des choses qui allaient quand même assez loin, de grandes connaissances. Et donc au lieu de choisir un seul de ces points, finalement j'ai choisi de me concentrer plutôt sur une question générale qui ressort de ce long passage de cette semaine, en fait, de l'histoire de la venue d'Abinadi vers le peuple de Noé. Et cette question, c'est une question que l'invité d'ailleurs, Ryan Sharp, pose dans le podcast de cette semaine. Alors je vais juste le citer, il nous dit « L'une des questions les plus importantes, les plus cohérentes et les plus générales de toutes les Écritures est la suivante. Qu'allez-vous faire des prophètes ? En gros, comment allez-vous répondre aux prophètes ? Je pense que nous le voyons tout au long du livre de Mormon, des Doctrines et Alliances, de l'histoire de l'Église, de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament. Je pense que nous le voyons partout. L'un des principaux messages et l'une des principales questions de toutes les Écritures est « Qu'allez-vous faire des prophètes ?» Donc j'ai choisi de me concentrer un peu là-dessus. Et donc dans les passages de cette semaine, donc on l'a dit, Abinadi appelle le peuple au repentir. Donc il dit la parole que Dieu lui a commandé de dire, il prend son courage à deux mains et il prêche au peuple en lui disant des choses qui ne vont pas lui plaire. Et donc quelle réaction cela provoque-t-il ? Alors en gros il y a 2 réactions, bon la majorité de la réaction, c'est-à-dire la réaction du peuple, du roi, de ses prêtres, et puis celle d'une seule personne, enfin en tout cas la seule dont on a connaissance dans les Écritures à ce moment-là, qui est Alma. Donc voyons d'abord la réaction du peuple. On l'a résumé mais juste en allant lire quelques versets. Donc dans Mosia 11 verset 26, on lit « Alors il arriva que lorsqu'Abinadi leur eut dit ces paroles, ils furent furieux contre lui et cherchèrent à lui ôter la vie. Mais le Seigneur le délivra de leurs mains. » Dans Mosia 12, versets 9 à 14, on lit « Et il arriva qu'ils furent en colère contre lui. Ils le prirent et l'amenèrent lié devant le roi et dirent au roi « Voici, nous avons amené devant toi un homme qui a prophétisé du mal concernant ton peuple et dit que Dieu va le détruire. Et il prophétise aussi du mal concernant ta vie et dit que ta vie sera comme un vêtement dans une fournaise de feu. Et encore, il dit que tu seras comme une tige desséchée du champ, qui est renversée par les bêtes et foulée aux pieds. Et encore, il dit que tu seras comme les fleurs du chardon, qui lorsqu'elles sont pleinement mûres, si le vent souffle, sont chassées sur la surface du pays. Et il prétend que le Seigneur l'a dit, et il dit que tout cela viendra sur toi, à moins que tu ne te repentes, et cela à cause de tes iniquités. Et maintenant, ô roi, quel grand mal as-tu fait ? Ou quel grand péché ton peuple a-t-il commis, pour que nous soyons condamnés par Dieu ou jugés par cet homme ? Et maintenant, ô roi, voici nous sommes innocents. Et toi, ô roi, tu n'as pas péché. C'est pourquoi cet homme a menti à ton sujet et il a prophétisé en vain. Il a menti, il prophétise en vain. Ok. Voilà. Donc on voit qu'ils sont furieux. J'ai l'impression qu'ils retiennent un petit peu ce qui les arrange quand même. Donc ils insistent non pas sur le fait qu'Abinadi leur a dit « Repentez-vous, sinon ceci arrivera », mais ils se concentrent sur les sinon et les soi-disant insultes. Donc il a insulté le peuple, il a insulté le roi. Et à la fin, ils finissent carrément par se justifier, même limite à se jeter des fleurs. Nous sommes innocents, nous n'avons rien fait, il a menti, enfin voilà. Dans Mosia 13, verset 1, on lit « Et alors, lorsque le roi eut entendu ces paroles, il dit à ses prêtres « Emmenez cet individu et tuez-le, qu'avons-nous en effet à faire avec lui car il est fou ?» On dirait qu'il commence à être un peu à court d'arguments. Voilà, il est fou, on se débarrasse de lui, et c'est là, à ce moment-là, que Abinadi leur dit « Mais attendez, j'ai même pas encore fini de répondre à votre question. » Et maintenant, passons à la réaction d'Alma. Peut-être que tu peux nous lire ce verset, donc c'est Mosia 17, verset 2. « Mais il y en avait un parmi eux dont le nom était Alma, lui aussi descendant de Néphi. Et c'était un jeune homme, et il crut aux paroles qu'Abinadi avait dites. Car il connaissait l'iniquité dont Abinadi avait témoigné contre eux. C'est pourquoi il commença à supplier le roi de ne pas être en colère contre Abinadi, mais de le laisser partir en paix. » Donc là, on voit que Alma, il croit, enfin, il est touché par les paroles d'Abinadi, et il défend le prophète immédiatement, même s'il est complètement seul en fait, parce que je pense qu'il n'a pas loupé la réaction du reste du monde, et il n'a pas peur, immédiatement il croit à ses paroles, il supplie le roi, et il prend la défense d'Abinadi. Et donc cela nous mène donc à une question d'introspection, enfin qui nous concerne tous, mais en tant que membres de l'Église, que faisons-nous des prophètes ? Qu'est-ce que moi je fais du prophète ? Alors je reprends juste un autre passage du podcast Follow Him, la suite de ce que j'ai lu tout à l'heure. Donc Ryan Sharp dit « Est-ce que je considère la première présidence et le collège des 12 apôtres comme des hommes sages et âgés, qui d'un point de vue séculier ne sont que des dirigeants d'organisation ou des gestionnaires ? Ou est-ce que je crois vraiment qu'ils sont des prophètes, des voyants et des révélateurs ? Que vais-je faire d'eux, de leurs paroles, de leurs conseils ? Est-ce que je crois vraiment qu'ils voient ?
Alors cette dernière question, je l'ai trouvée vraiment très profonde. Est-ce que je crois vraiment ? À chaque conférence, on a l'occasion de lever la main pour les soutenir et pour soutenir 15 personnes en tant que prophète, voyant et révélateur. Et donc toi, t'en as pas mal parlé donc, la semaine dernière du sujet, mais pas forcément du même angle que celui que je prends aujourd'hui, mais notamment de qu'est-ce que c'est qu'un voyant, un révélateur. Et cette question, est-ce que je crois vraiment ? Ça m'a fait penser à il y a quelques semaines dans Mosia 4, versets 9 et 10, le roi Benjamin dit, j'ai un peu coupé, mais il leur dit « Croyez en Dieu, croyez que vous devez vous repentir, et alors, si vous croyez toutes ces choses, veillez à les faire. » Et pour moi, ça se met un peu en parallèle. Si vous croyez, veillez à les faire, croyez vraiment, et agissez en fonction. Donc est-ce que je crois que ces hommes sont des prophètes ? Est-ce que je crois vraiment que Russell M. Nelson est le prophète aujourd'hui sur la Terre ? Et si je crois, alors, est-ce que j'agis d'une façon qui montre que je crois vraiment ? Ça me fait penser à un ami qui aime bien dire dans les entretiens qu'il a avec les membres « Est-ce que vous pouvez me dire quelque chose que le prophète a dit récemment ?» Et là, on peut voir si on médite les paroles des prophètes ou pas. Est-ce qu'on essaie de les mettre en pratique ? Je pense que si rien ne nous vient à l'esprit, c'est peut-être qu'il y a un petit manquement. C'est bien beau de dire « je soutiens le prophète », mais voilà, l'application concrète, est-ce que je sais ce qu'il a dit la dernière fois qu'il a parlé ? Et encore une fois, je pense que si on ne sait pas ce qu'il a dit, c'est qu'on n'essaye pas de le mettre en pratique. C'est pas juste est-ce qu'on se souvient de ce qu'il a dit, c'est est-ce qu'on essaie vraiment de l'appliquer. Tout à fait. Alors j'ai repris vite fait la définition de prophète dans le guide des Écritures, je trouve que c'est toujours bien de reprendre une petite définition. Et voilà ce qu'on lit, peut-être tu peux la lire. Personne qui a été appelé par Dieu et parle pour lui. En tant que messager de Dieu, le prophète reçoit de Dieu des commandements, des prophéties et des révélations. Il a pour responsabilité de faire connaître la vérité et la vraie personnalité de Dieu à l'humanité et de montrer la signification de ses relations avec elle. Le prophète dénonce le péché et en prédit les conséquences. C'est un prédicateur de justice. À l'occasion, il peut être inspiré à prédire l'avenir pour le profit de l'humanité. Mais sa responsabilité première est de témoigner du Christ. Le président de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours est aujourd'hui le prophète de Dieu sur la terre. Les membres de la première présidence et les 12 apôtres sont soutenus comme prophètes, voyants et révélateurs. J'aime bien dans cette définition le fait qu'ils disent qu'il a pour responsabilité de faire connaître la vérité et la vraie personnalité de Dieu. Parce que ça me fait toujours penser à cette écriture, la vie éternelle, c'est de connaître Dieu et connaître Jésus-Christ. Et eux, en fait, ils les connaissent. Et ils sont là pour nous aider à les connaître et c'est l'objectif principal d'un prophète, en fait. Carrément. Alors moi j'ai bien aimé aussi dans la définition cette petite précision là. À l'occasion, il peut être inspiré à prédire l'avenir pour le profit de l'humanité, avec ce complément de temps à l'occasion. Car je pense que l'écriture à laquelle on pense, souvent quand on pense à la définition d'un prophète, c'est souvent Amos 3.7, donc qui dit « Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes ». Et en fait cette écriture, elle me donne l'impression que le prophète c'est tout ce qui se déroule sur la Terre. Je me rappelle en 2020 à la conférence générale, le président Nelson, il avait dit un truc du genre je vous avais prévenu que la conférence d'avril 2020 serait mémorable, mais je pensais pas à ça. Enfin, il nous avait dit que ça allait être un événement auquel il fallait qu'on se prépare. Et en gros, il nous avait dit de nous préparer, car c'était le bicentenaire du rétablissement. Et finalement, la conférence s'est passée en huis clos, sans public, pas dans le centre de conférence, avec des masques, etc. Et j'ai entendu des gens dire c'est le prophète et il n'était pas au courant de la pandémie, alors à quoi ça sert d'avoir un prophète ? Et en fait, je crois vraiment que le prophète, il n'a pas besoin de connaître l'avenir, et peut-être qu'il le connaissait, mais encore moins de nous le dire publiquement pour nous préparer à l'avenir. Et en fait, c'est ça finalement le plus important après tout. S'il nous avait dit une pandémie se prépare avec des détails sur la Covid, à quoi ça nous aurait servi ? Mais il nous a vraiment préparé, comme tu l'as expliqué la semaine dernière, n'est-ce pas ? Mais avec les services pastoraux, servir de manière plus élevée et plus sainte, savoir servir, rester en contact sans forcément faire de visites physiques. Le programme Viens et suis-moi et l'accent mis sur le rôle du foyer comme premier centre d'apprentissage de l'évangile soutenu par l'Église et non pas l'inverse. Et aussi, est-ce que vous saviez que après quelques pilotes dans le monde, c'est en janvier 2020 que l'accès au smartphone a été généralisé pour les missionnaires dans toutes les missions du monde entier. Et on peut dire que ça a été bien utile pour continuer l'œuvre missionnaire de façon d'ailleurs complètement miraculeuse pendant les confinements. Donc en résumé, oui, je crois vraiment que le prophète peut connaître l'avenir et que l'avenir peut lui être révélé, mais surtout que Dieu lui donne des instructions sur ce qui est nécessaire pour nous préparer pour l'avenir. Je voulais juste rebondir sur le fait que tu as dit s'il nous avait prédit la pandémie et les détails, à quoi ça nous aurait servi. Je pense que peut-être certains d'entre vous se disent quand même ça nous aurait bien servi. Mais en fait, c'est pas. Peut-être qu'on peut juste imaginer que, comme tu l'as dit, il nous prépare, mais aussi pour des dangers qui sont peut-être plus spirituels en fait.
que Dieu voit plus loin que les difficultés physiques qu'on va rencontrer là-dedans. Je pense que le prophète a ce premier objectif de nous préparer spirituellement aux difficultés de la vie, parce que la vie éternelle, c'est bien plus important que tout le reste. Je pense aussi, cette citation un peu sur la gestion du stress, ça sert à rien de stresser sur les choses qu'on peut pas contrôler, mais on doit s'occuper que de ce sur quoi on a la main, ce sur quoi on a le contrôle. Donc finalement, si le prophète nous avait dit il va y avoir une maladie contagieuse qui va se répandre dans le monde entier, je veux dire, même en réalité, est-ce que ça nous aurait servi si ce n'est à stresser, tu vois? Ouais, c'est vrai, c'est juste. Alors que nous préparer aux choses sans forcément nous les dire, finalement, ça nous permet de nous concentrer sur ce que nous on peut faire. Et ce que nous on pouvait faire, c'est apprendre à servir de manière plus élevée et plus sainte, apprendre à étudier l'évangile au foyer. Peut-être que la pandémie, ce n'était qu'un échauffement, vu la façon dont il continue à insister sur le fait que le foyer doit être le centre d'apprentissage et d'application de l'évangile. Tout à fait. Alors une autre écriture sur le rôle des prophètes à laquelle j'ai pensé, c'est Doctrine et Lance, section 21. Vous prêterez l'oreille à toutes ces paroles et à tous les commandements qu'il vous donnera, à mesure qu'il les reçoit, marchant en toute sainteté devant moi. Car vous recevrez sa parole en toute patience et avec une foi absolue, comme si elle sortait de ma propre bouche. Car si vous le faites, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre vous. Oui, et le Seigneur Dieu dispersera les pouvoirs des ténèbres devant vous et ébranlera les cieux pour votre bien et pour la gloire de son nom. Alors, est-ce que je crois vraiment que Président Nelson est un prophète? Est-ce que j'écoute ses paroles comme si elles venaient de la bouche du Christ? Donc on voit que le peuple a été en colère contre les paroles d'Abinadi et il a voulu le tuer. Et de nos jours, comment est-ce qu'on réagit? On peut se dire, oui, on va pas essayer de tuer le prophète, on va pas le lapider, mais bon, des fois, c'est peut-être pas très éloigné de ça comme réaction. Dans le podcast, Hank, il nous dit « Le président Nelson dit les choses telles qu'elles sont. Il donne la réalité et les gens se fâchent. » On se remet à la conférence générale d'octobre 2023. Le président Nelson dit « Les tromperies de l'adversaire ne cesseront jamais. Alors, préparez-vous. Ne prenez jamais conseil auprès des incroyants. Cherchez à être guidés par les voies auxquelles vous pouvez faire confiance, celles des prophètes, des voyants et des révélateurs, ainsi que des murmures du Saint-Esprit, lequel vous montrera tout ce que vous devez faire. Faites les efforts spirituels nécessaires pour accroître votre aptitude à recevoir des révélations personnelles. » Et donc Hank nous dit « C'est ainsi qu'une tempête de feu s'est abattue sur Internet, selon laquelle le président Nelson essaierait de diviser les familles. Le président Nelson, un prophète de Dieu, ne dirait jamais ce genre de choses. » Réaction de la colère. Et en 2020, à BYU, le président Nelson a dit quelque chose qui, je pense, était peut-être prophétique pour son message de 2023. Il a dit « Parfois, en tant que dirigeants de l'Église, nous sommes critiqués parce que nous tenons fermement aux lois de Dieu, que nous défendons la doctrine du Sauveur et que nous résistons aux pressions sociales de notre époque. C'est précisément parce que nous nous soucions profondément de tous les enfants de Dieu que nous proclamons sa vérité. C'est la motivation d'un prophète. Nous ne disons pas toujours aux gens ce qu'ils veulent entendre. Les prophètes sont rarement populaires. » Donc tout à l'heure, on a parlé du fait de est-ce qu'on néglige ses paroles et finalement, on sait pas trop ce qu'il a dit, ou on sait ce qu'il a dit, mais on n'y accorde pas tellement d'importance dans le sens où on suit pas ses invitations, on n'essaye pas de les mettre en pratique. Mais il y a aussi des fois où des gens peuvent même carrément se mettre en colère contre le prophète. Alors j'ai l'impression que ça arrive peut-être un peu plus en Utah et moins chez nous, mais pas forcément. De ce que j'ai vu, non, ça arrive bien en France aussi. Ouais. Donc je crois que c'était quand même important de rappeler ça et de faire attention à la façon dont on réagit aux paroles des prophètes. Ça peut demander beaucoup d'humilité, parce que il nous dit les prophètes sont rarement populaires, donc effectivement, peut-être qu'on sera pas toujours d'accord avec ce qu'ils disent, mais est-ce qu'on croit vraiment qu'il est le prophète et que c'est lui qui a raison et pas moi? Donc dans le podcast, ils disent beaucoup d'autres choses intéressantes sur ce sujet-là, mais j'aimerais m'attarder juste sur un des discours qu'il mentionne. C'est un discours de Sherry Diu. Il a été donné à BYU Hawaii en novembre 2022, inspiré d'un livre du même titre qu'elle a écrit qui s'intitule Prophets Can See Around Corners. Donc Sherry Diu, j'espère vraiment qu'ils vont bientôt le traduire et l'inclure dans la chaîne YouTube BYU Speeches en français parce qu'il est vraiment génial. Bon, malheureusement, je ne pouvais pas vous lire tout le discours. Donc dans le podcast, ils font que citer ce discours, mais moi du coup, je suis allée l'écouter et je l'ai trouvé vraiment super. Donc pour les bilingues, allez l'écouter. Il est génial. Je suis un deuxième témoin parce que ce matin, Jenna m'a dit tiens, en allant au boulot, tu pourrais l'écouter. Et je l'ai écouté et je me suis dit waouh, on pourrait tout citer, il est trop génial. On pourrait juste tout lire. Donc pour ceux qui connaissent pas Sherry Diu, elle est vraiment super, elle est très drôle, elle est très inspirante. Elle est la PDG de Deseret Book Company depuis 2002 et elle a servi comme conseillère dans la présidence générale de la Société de secours. Elle a d'ailleurs été la première femme célibataire à être appelée à cet appel. Et elle est d'ailleurs toujours célibataire et sans enfant à ce jour. Et donc son discours s'intitule, comme je disais, Les prophètes voient dans les coins. Bon, d'ailleurs du coup, le Prophets Can See Around Corners, c'est pas vraiment les prophètes peuvent voir dans les coins, mais c'est plutôt peuvent voir au-delà des coins. Donc plutôt, les prophètes peuvent voir dans les angles morts, on va dire, là où nous on ne voit pas.
Exactement. Et donc dans son discours, elle donne 5 questions inspirées et inspirantes, auxquelles elle répond bien sûr, et 5 vérités. Alors donc, vu que je pouvais pas tout vous citer, j'en ai choisi une petite partie, donc je cite pas toutes les questions et tout. Mais je cite toutes les vérités, puisque c'était un peu plus court. Donc elle commence par raconter plusieurs expériences puissantes au sujet des prophètes qu'elle a côtoyés personnellement, parce qu'elle a d'ailleurs rédigé la biographie de 2 ou 3 prophètes, je crois. Enfin, en tous les cas, de président Hinckley, elle a rédigé sa biographie. Mais pas celle de président Manson, parce que ça, c'est la femme de mon président de mission qui l'a fait. Je suis assez fier de ça. Sir Swinton. Donc, elle raconte plusieurs expériences puissantes aux côtés de ces prophètes, puis voilà ce qu'elle dit. La réalité qui donne à réfléchir, cependant, elle dit cependant parce que juste avant, elle est en train de nous dire, voilà, moi j'ai vécu la réalité de leur rôle et j'ai vraiment un fort témoignage d'eux, mais la réalité qui donne à réfléchir, cependant, est que tout au long de l'histoire, la plupart des gens, la plupart du temps, ont rejeté les prophètes. Il n'en va pas autrement aujourd'hui. La plupart du monde, et même certains de nos membres, rejettent les 15 prophètes, voyants et révélateurs ordonnés apôtres du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas longtemps, une jeune femme de votre âge parce qu'elle s'adresse à un public donc à BYU, m'a dit qu'elle avait été bouleversée par les propos d'un apôtre. Chérie, certains de mes amis pensent que les prophètes font des erreurs. Je ne sais pas ce qu'il faut croire. Pensez-vous que les prophètes sont infaillibles ? Certains d'entre vous se posent peut-être la même question. Si infaillible signifie parfait, alors non, je ne pense pas que les prophètes soient parfaits. Un seul être parfait a marché sur cette terre, et c'était un Dieu. Les prophètes sont mortels et sont mis à l'épreuve tout comme nous. Le fait d'être ordonnés témoins spéciaux de Jésus-Christ leur confère des privilèges spirituels uniques, mais ne les exonère pas magiquement de la faiblesse humaine. De plus, je n'ai jamais entendu un prophète prétendre à la perfection. Et vous ? Pouvez-vous penser à un seul prophète des Écritures qui n'a pas fait preuve de certaines faiblesses ? Moroni a même reconnu des imperfections dans le livre de Mormon. La première question à laquelle elle répond, c'est qui sont exactement les prophètes, les voyants et les révélateurs ? Donc je pense qu'on a déjà un peu répondu et tu y as bien répondu la semaine dernière. Deuxième question, y a-t-il quelqu'un en qui vous avez confiance pour vous donner des conseils plus inspirés et non influencés par des motivations personnelles que la première présidence et le collège des 12 ? Et donc sa réponse est la suivante. Là encore, j'ai beaucoup coupé. Mes chers amis, qui écoutez-vous ? Où se situe le prophète vivant dans la liste de ceux à qui vous demandez conseil ? Combien de guides aveugles dont la vision myope de la vie n'est pas meilleure que la vôtre suivez-vous sur des podcasts et TikTok ? Aïe, c'est peut-être nous ça. Ne laissez pas les guides aveugles obscurcir votre vision des voyants qui voient dans les angles morts. Troisième question. Connaissez-vous 15 hommes plus intelligents qui se soucient davantage de vous et dont les motivations sont plus pures ? Réponse. Vous êtes-vous déjà demandé quel est l'intérêt de tout cela pour les apôtres ? Il est clair que ce n'est ni l'argent ni la popularité. Bien au-delà de l'âge de la retraite, ils montent dans des avions et parcourent le monde pour une seule raison. Ils n'ont d'autre but que le bien-être éternel de votre âme. Et pourtant, trop souvent, on se moque d'eux parce qu'ils enseignent la vérité. Je vous promets qu'aucun dirigeant sur Terre n'est plus honnête avec vous que ne le sont les prophètes. Et aucun dirigeant ne se soucie autant de vous et de votre avenir. Et elle dit, passons maintenant en revue 5 vérités cruciales sur les prophètes. Vérité numéro 1. Parce qu'il s'agit de l'Église du Sauveur et que c'est Jésus-Christ qui choisit ses prophètes, le Sauveur ne laissera jamais un prophète égarer l'Église. C'est un fait. Bon, dans son discours, elle donne un peu plus d'explications, notamment sur cette vérité, et sur le fait qu'en tous les cas, on a 15 prophètes voyants et révélateurs, et qu'ils recherchent constamment la révélation et l'unité dans la révélation ensemble, qu'il n'y a quasiment rien que le prophète fait tout seul, en fait. C'est l'une des raisons pour lesquelles, en tout cas, l'Église ne sera jamais égarée par le prophète. D'ailleurs, à ce sujet, une des grandes vérités qu'un ami dit souvent aussi, c'est que le génie de l'Église, c'est les conseils, et la sécurité de l'Église, c'est les conseils aussi. Et le fait qu'ils soient 15, c'est ce qui donne cette sécurité et ce génie dans la révélation. Et ils reçoivent la révélation à 15 et ils agissent dans l'unanimité. C'est pour ça que jamais nous nous égarons en fait. Vérité numéro 2. Le prophète vivant est le prophète le plus important pour nous. Dieu n'a pas dit à Joseph Smith comment conduire l'église du Seigneur à travers les plaines. Il l'a dit à Brigham Young parce que c'est à ce moment-là que cette information était nécessaire. Vérité numéro 3. Les prophètes détiennent des clés de la prêtrise qui les distinguent de tous les autres dirigeants de la terre. C'est pourquoi les prophètes vivants sont plus importants que tous les autres prophètes. Quel qu'en soit le prix, ne vous séparez pas de ceux qui détiennent toutes les clés de la prêtrise. Vérité numéro 4. Les prophètes ne seront pas populaires. Ainsi, lorsque la foule des réseaux sociaux se jette sur eux, ne laissez pas cela menacer votre témoignage. Lorsque les prophètes refusent d'accepter la désintégration des mœurs prônées par une société laïque enragée, cela ne signifie pas qu'ils ont tort. Soutenir les prophètes dans le monde d'aujourd'hui demande de la foi, mais pas de la foi en eux, de la foi en Jésus-Christ qui les a appelés. Très importante cette dernière phrase. C'est clair. Et là encore, ça revient à, est-ce que je crois vraiment ? Est-ce que je crois vraiment que le prophète, il est appelé par Jésus-Christ ? Et si oui, il faut que j'ai confiance en Jésus-Christ qui a confiance en son prophète.
Il y a quelque chose aussi qu'elle explique dans son... Enfin, j'ai lu tellement de choses que je ne sais plus si c'est dans le discours ou ailleurs, mais qui disait que Dieu choisit quel homme il va préserver parmi ces 15 et lequel va devenir le prophète. Et quand on voit qu'Elder Hawks et le président Nelson ont été soutenus le même jour en tant qu'apôtres il y a 40 ans, c'est ce que nous a dit président Nelson à la dernière conférence, n'est-ce pas? Mais c'est président Nelson qui est devenu l'apôtre, donc à quelques mois près. Voilà, il a quand même 99 ans. Donc c'est que Dieu voulait que ce soit lui le prophète maintenant. Exact. Vérité numéro 5. Votre plus grande sécurité spirituelle viendra en suivant le prophète. Mes chers amis, il se peut que vous ayez parfois des difficultés avec les enseignements des prophètes, mais je peux vous promettre 2 choses. Premièrement, vous remettrez en question votre témoignage toute votre vie si vous faites 2 choses. Rompez vos alliances et tournez le dos au prophète. Mais l'inverse est également vrai. Vous jouirez d'un témoignage croissant toute votre vie si vous respectez vos alliances et suivez le prophète. C'est une promesse. Bon, je me rends compte que j'ai beaucoup coupé son discours, mais j'espère en tout cas que ces quelques passages vous auront inspiré. Moi, en tous les cas, ça m'a vraiment poussé à me reposer la question, concrètement, qu'est-ce que je fais du prophète aujourd'hui, comment je réagis à ses enseignements, et pas seulement au prophète président Nelson, mais aussi aux 15, à la première présidence et aux 12 apôtres. Je pense que je suis pas toujours parfaite sur ma manière de suivre le prophète, mais en tout cas, je crois qui sont des prophètes, et j'espère progresser pour croire vraiment et appliquer ma foi. Merci pour ce bel enseignement sur les prophètes. Avec l'épisode de la semaine dernière et celui-là, je pense que... Ouais, là on a bien enfoncé le clou. Il y a de quoi faire, de méditer et de se poser des questions. En lisant cette semaine le récit d'Abinadi, et en sachant qu'on a peu de temps dans notre podcast et que notre idée maintenant c'est peut-être de se concentrer sur un seul point, je me suis dit si je devais parler de ça, quel est l'unique point qui ressortirait? Alors mon esprit s'est d'abord tourné vers les enseignements super précieux d'Abinadi sur le Christ. Il témoigne par exemple qu'il est le Père et le Fils, il témoigne de son expiation avec Ésaïe 53. C'est des passages que j'aime tellement, ils sont si précieux. Ouais, et puis il y a clairement des passages sur lesquels on aurait pu creuser et éclaircir aussi, parce que ce passage sur le Père et le Fils, c'est pas forcément simple à comprendre non plus, donc ça aurait pu mériter qu'on s'y attarde, mais choisir c'est renoncer. Voilà, et d'ailleurs le podcast, si vous pouvez l'écouter en anglais ou aller regarder le script en français, ils expliquent bien ce passage sur le Père et le Fils, c'est assez intéressant. Moi ça m'a aidé à comprendre certaines choses aussi. Mais en me disant si je devais sortir qu'une seule chose de ça, je me suis rendu compte finalement que Abinadi c'est le premier martyr du livre de Mormon, et il n'y en a pas beaucoup d'autres. Alors il y a quand même la partie juste du peuple d'Ammoniac qui a été jeté au feu. Il y a aussi le frère d'un des Néphi, je crois le 3e du nom, qui ressuscite son frère après qu'il s'est fait tuer. Il y a aussi les justes du temps de Mormon qui ne refusaient de renier le Christ, qui ont été martyrs. Donc il y a quelques épisodes comme ça, mais en fait Abinadi est le seul dont on connaît l'histoire. Et je me suis dit, tiens, c'est quand même un fait super intéressant. Et je me suis demandé pourquoi est-ce que le Seigneur veut des martyrs, quelle est un peu la doctrine sous-jacente, qu'est-ce qu'on peut, nous, à notre niveau, retirer de ça. Et en réfléchissant à tout ça, j'ai réalisé que ça avait tout à voir avec 2 lois, la loi de sacrifice et la loi de consécration. J'allais dire, ça aussi a rapport avec la loi du libre arbitre, parce que je sais pas s'il veut des martyrs, mais il y a des gens qui ont envie de faire des martyrs. Tout à fait, ouais. Mais on va voir ça sur la fin, j'y arriverai doucement. Et ces 2 lois, en fait, la consécration et le sacrifice, ce sont des lois que nous faisons alliance de suivre lorsque nous recevons la dotation dans la sainte maison de notre Seigneur. Et je me suis dit donc j'allais explorer ces 3 points, et voir quels enseignements on pouvait en tirer du martyr d'Abinadi en relation avec les Écritures, les enseignements des prophètes sur la loi de sacrifice et de consécration. Et déjà, on peut commencer en lisant peut-être Mosia, au chapitre 17, les versets 9, 10, puis le verset 20. Abinadi lui dit « Je te le dis, je ne rétracterai pas les paroles que je t'ai dites concernant ce peuple, car elles sont vraies, et pour que tu saches qu'elles sont certaines, j'ai souffert de tomber entre tes mains. Oui, et je souffrirai jusqu'à la mort, et je ne rétracterai pas mes paroles, et elles resteront comme témoignage contre toi. Et si tu me tues, tu verseras le sang innocent, et cela restera aussi comme témoignage contre toi au dernier jour. » Et alors, lorsqu'il lui dit ces paroles, Abinadi tomba, ayant souffert la mort par le feu. Oui, ayant été mis à mort parce qu'il ne voulait pas nier les commandements de Dieu, ayant scellé la vérité de ses paroles par sa mort. Bon, déjà ici, il y a des points super importants qui nous montrent pourquoi Dieu veut-il qu'il y ait des martyrs et pourquoi il accepte même qu'il y en ait. On comprend ici que le fait qu'il le tue est un témoignage finalement. Et vous voyez cette dernière phrase, il a scellé la vérité de ses paroles par sa mort. C'est quand même très important de réfléchir à ce que ça veut dire.
J'aimerais lire d'autres écritures pour essayer d'approfondir ça. Et je vous ai dit, on a parlé du peuple d'Ammonia. En fait, il y a Alma et Amulek qui voient le martyre de ce peuple. Alma nous enseigne à ce sujet. Dans Alma 14, au verset 11, il dit « L'esprit me contraint à ne pas étendre la main pour arrêter le martyr. Car voici, le Seigneur les reçoit lui en gloire, et il souffre qu'ils fassent cela, ou que le peuple leur fasse cela, selon l'endurcissement de leur cœur, afin que les jugements qu'il exercera contre eux, dans sa colère, soient justes, et le sang des innocents témoignera contre eux, oui, et criera avec force contre eux au dernier jour. » Donc encore une fois, ça renforce cette idée de le sang témoigne contre eux, mais aussi que Dieu puisse amener des jugements justes sur le méchant qui a provoqué ce martyre. Il y a une écriture dans Hébreux 9, les versets 16 et 17, qui parle encore de pourquoi on a besoin de mourir finalement pour qu'il y ait ce témoignage. Tu veux bien la lire ? Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. On dirait que c'est sorti d'un code civil, ce passage. Bon, c'est du Paul tout craché. Exactement. Mais on comprend bien que finalement, un testament n'en est pas un tant que la personne n'est pas morte. Bon, comme beaucoup de paroles de Paul, ça pose quand même un peu question. Enfin, on n'a pas besoin de mourir à chaque fois qu'on rend un témoignage, quoi. Non, heureusement qu'on n'a pas besoin de tous mourir en rendant témoignage, sinon tous les premiers dimanches du mois, il n'y aurait plus trop d'église. Maintenant, lorsqu'on parle de martyrs dans l'église, je suis obligé de parler de Joseph Smith. Et il y a l'écriture bien connue que John Taylor a écrite au sujet de son martyr, qui est dans Doctrine 135, le verset 3, où il dit, ça part un tout petit peu plus loin que pourquoi les martyrs, mais je pense que c'est important de rendre un témoignage de Joseph Smith aussi. Je pense qu'on commence aussi à comprendre que t'aimes bien parler de Joseph Smith. Et il est dit, Joseph Smith, le prophète et voyant du Seigneur, a fait plus, à l'exception unique de Jésus, pour le salut des hommes dans ce monde que n'importe quel autre homme qui ait jamais vécu. Dans le bref laps de 20 ans, il a fait paraître le livre de Mormon qu'il traduisit par le don et le pouvoir de Dieu, et l'a fait publier sur 2 continents, a envoyé aux 4 coins de la terre la plénitude de l'évangile éternel qu'il contenait, a fait paraître les révélations et les commandements qui composent ce livre des doctrines et alliances, et beaucoup d'autres documents et instructions sages pour le profit des enfants des hommes, a rassemblé des milliers de saints des derniers jours, fondé une grande ville et laissé une renommée et un nom que l'on ne peut faire périr. Il fut grand dans sa vie et dans sa mort, aux yeux de Dieu et de son peuple. Et comme la plupart des oints du Seigneur, dans les temps anciens, il a scellé sa mission et ses œuvres de son sang, de même que son frère Hiram. Ils n'étaient pas divisés dans la vie, et ils ne furent pas séparés dans la mort. Un témoignage poignant. Mais il y a un autre passage qui est moins connu, c'est dans la section juste après, où le Seigneur lui-même vient commenter le martyre de Joseph Smith. Et il dit ceci, dans la section 136 au verset 39. « Beaucoup se sont étonnés à cause de sa mort, mais il était nécessaire qu'il scellât son témoignage de son sang, afin qu'il fût honoré et que les méchants fussent condamnés. » Une fois de plus, on voit le scellement par le sang, à la fois du juste et de l'injuste. Alors je pouvais pas ne pas citer une partie du témoignage puissant et très éloquent de Jeffrey Holland sur la signification du martyre de Joseph et d'Hiram. Et c'est dans un discours de conférence de 2009, Sécurité pour l'âme. Et il dit ceci. Je vais maintenant parler d'un témoignage moderne des derniers jours. Lorsque Joseph Smith et son frère Hiram se sont mis en route pour Carthage pour affronter ce qu'ils savaient être un martyr imminent, Hiram a lu les paroles suivantes pour réconforter son frère. Tu as été fidèle. C'est pourquoi tu seras rendu fort au point de t'asseoir dans le lieu que j'ai préparé dans les demeures de mon père. Et maintenant, moi, Moroni, je vous dis adieu jusqu'à ce que nous nous rencontrions devant le siège du jugement du Christ. Ce sont ces quelques courts versets du 12e chapitre des Terres dans le livre de Mormon. Avant de refermer le livre, Hiram a corné la page qu'il venait de lire, indiquant ainsi qu'il faisait partie du témoignage éternel pour lequel les 2 frères étaient sur le point de mourir. J'ai ce livre à la main, il le montrait pendant la conférence. L'exemplaire même dont Hiram s'est servi pour lire, et la même page cornée est toujours visible. Plus tard, lorsqu'ils étaient incarcérés, Joseph, le prophète, s'est tourné vers les gardes qui le retenaient captif et a rendu un témoignage puissant de l'authenticité divine du livre de Mormon. Peu après, les pistolets et les balles allaient ôter la vie à ces 2 testateurs. Je vais vous parler de l'un des milliers d'éléments qui composent mon témoignage personnel de l'origine divine du livre de Mormon, d'un aspect qui est une preuve supplémentaire de sa véracité. Je vous le demande, à cette heure d'extrême besoin, ces hommes blasphémeraient-ils devant Dieu en continuant de baser leur vie, leur honneur et leur propre quête de salut éternel sur un livre, et donc sur une église et un ministère, qu'ils auraient inventé de toutes pièces ? Ne parlons pas du fait que leurs femmes allaient devenir veuves et leurs enfants orphelins. Ne parlons pas de leur petite troupe de fidèles qui allaient se retrouver sans maison, sans amis, sans foyer. Ni de leurs enfants qui allaient laisser des empreintes ensanglantées sur les fleuves gelés et le sol des plaines sauvages.
Ne parlons pas des innombrables personnes qui allaient mourir et des nombreux autres qui allaient vivre pour déclarer dans le monde entier qu'elles savaient que le livre de Mormon et l'Église qui y adhère sont vrais. Sans tenir compte de tout cela, dites-moi si, à cette heure où la mort approchait, ces deux hommes auraient voulu entrer en la présence de leur juge éternel, en citant un livre et en trouvant du réconfort dans un ouvrage qui, s'il n'était pas la parole de Dieu, les condamnerait pour imposture et charlatanerie jusqu'à la fin des temps, ils ne le feraient pas. Ils étaient prêts à mourir plutôt que de nier l'origine divine et la véracité éternelle du livre de Mormon. On voit pour Frère Holland que le fait même qu'ils aient accepté d'aller au martyre est donc une preuve irréfutable qu'ils scellaient de leur vie l'œuvre qu'ils allaient amener à paraître. J'ai aussi ce témoignage, je sais par le pouvoir du Saint-Esprit qui est tombé sur moi, à maintes reprises, et qui me l'a manifesté dans chaque fibre de mon corps, que Joseph Smith a vu Dieu le Père et Jésus-Christ. Aussi incroyable que cela puisse paraître, je sais qu'il a appelé ce prophète par son nom à l'âge de 14 ans. Et grâce à ce témoignage, je sais aussi qu'il a traduit le livre de Mormon, qui est la parole de Dieu. Alors revenons un tout petit peu sur notre sujet principal, mais Dieu a toujours demandé qu'on fasse des sacrifices. Dans l'Ancien Testament, c'était des sacrifices d'animaux, des premiers-nés purs sans tache, qui nous permettaient de tourner nos regards vers Jésus-Christ. Et quand le Christ est apparu aux Néphites, il a dit ceci dans 3 Néphi 9, 19 à 20. Et vous ne m'offrirez plus l'effusion du sang. Oui, vos sacrifices et vos holocaustes cesseront, car je n'accepterai aucun de vos sacrifices et de vos holocaustes. Et vous m'offrirez en sacrifice un cœur brisé et un esprit contrit. Alors ces paroles, on se les rappelle dans la maison du Seigneur lorsqu'on reçoit la dotation, puisqu'en fait nous faisons alliance d'obéir à la loi de sacrifice, qui requiert la même chose, un cœur brisé, un esprit contrit, mais qui requiert aussi que l'on sacrifie tout ce que le Seigneur demandera. Pour Abinadi et Joseph et bien d'autres, dans l'Ancien Testament notamment, c'était de donner leur vie même. Et cela peut être effrayant et décourageant, j'en conviens. Cependant, si on vit vraiment l'évangile, je pense qu'on comprend rapidement ce que Russell Ballard avait dit dans un discours d'octobre 2008. Il, Dieu, ne nous demande pas de mourir en martyr, il nous demande de vivre en disciple. De même, il y a une anecdote bien connue qu'on attribue à Frère Holland, mais j'ai pas vraiment la source, où un jour un missionnaire lui aurait dit, pendant une conférence, « Seriez-vous prêt à donner votre vie pour Jésus-Christ » À quoi il a répondu « Je donne déjà ma vie pour Jésus-Christ. » Et effectivement, les prophètes et les apôtres d'aujourd'hui, ainsi que de nombreux membres, donnent déjà leur vie à Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que ça signifie ? Alors il y a une anecdote assez intéressante dans le podcast qui nous aide à le comprendre et qui revient à ce que tu avais dit au début. En fait, dans le podcast, il explique que Ésaïe compare le Christ à un agneau. Et on le lit dans le chapitre 14 de Mosia, mais aussi dans Ésaïe 53, verset 7, ils disent qu'il est semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas ouvert la bouche. On se souvient d'ailleurs que Joseph Smith a dit avant d'aller à Carthage qu'il s'y rendait comme un agneau à l'abattoir, il savait que ce serait un martyr. Mais dans le podcast, il a dit quelque chose de super intéressant que j'avais jamais compris ou pensé. Il dit qu'il y a manifestement une très grande différence entre un agneau qui va à l'abattoir et un mouton qui se laisse tondre. L'un des deux ne revient pas, effectivement. Et alors il continue un petit peu, et c'est là où j'aimerais nous amener maintenant, c'est sur l'idée qu'un mouton, pour celui qui le tond, c'est un signe de soumission. Et donc le point principal que j'aimerais faire, c'est qu'on comprenne que la soumission de notre volonté à celle de Dieu, c'est l'essence même de la consécration de notre âme. Et en fait, Abinadi aborde largement ce point dans ses enseignements, de soumettre notre volonté à Dieu ou non. On voit que lui-même, il s'est soumis à Dieu, en cela il s'est soumis aux mains de méchants hommes. Et c'est ce que tu as lu tout au début. Il disait « Pour que tu saches qu'elles sont certaines, j'ai souffert de tomber entre tes mains. Oui, je souffrirai jusqu'à la mort. » Donc, il soumet sa volonté pour qu'il sache, et pour plaire à Dieu finalement. Et au verset 20 que tu as lu tout à l'heure, il dit « Abinadi tomba parce qu'il ne voulait pas nier les commandements de Dieu. » Donc encore une fois, sa volonté était engloutie dans la volonté de Dieu. Mais dans ses enseignements, Abinadi met aussi en garde contre l'insoumission ou la rébellion. Dans Mosia 16, 2, il dit « Les méchants seront chassés, et ils auront sujet de hurler, et de pleurer, et de se lamenter, et de grincer des dents, et cela parce qu'ils n'ont pas voulu écouter la voix du Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur ne les rachète pas. » Parce qu'ils n'ont pas voulu écouter. Alors, la suite, c'est pareil. Regardez au verset 5. « Souvenez-vous que celui qui persiste dans sa nature charnelle et continue dans les voies du péché et de la rébellion contre Dieu reste dans son état déchu, et le diable a tout pouvoir sur lui. C'est pourquoi ils sont comme si aucune rédemption n'avait été faite, étant ennemis de Dieu, et le diable, lui aussi, est ennemi de Dieu. » Donc on voit qu'ils persistent, il y a cette volonté de continuer dans la rébellion. Et qu'ensuite ils perdent finalement leur capacité de se soumettre puisque le diable a tout pouvoir sur cette personne. Il met aussi en garde dans le verset 3, où je l'ai sauté, mais juste avant ils disent « Ils sont charnels et diaboliques, s'assujettissant au diable. » On s'assujettit au diable, on donne notre volonté à celle du diable.
Et finalement, dans le verset 12, étant allés selon leur propre volonté et leur propre désir charnel, n'ayant jamais invoqué le Seigneur, tandis que les bras de la miséricorde étaient étendus vers eux. Car les bras de la miséricorde étaient étendus vers eux, et ils n'ont pas voulu, étant avertis de leurs iniquités, et cependant ils n'ont pas voulu s'en éloigner. Et ils ont reçu le commandement de se repentir, et cependant ils n'ont pas voulu se repentir. je veux dire là, ça crève les yeux qui parlent de en fait, vous n'avez pas voulu le faire, vous n'avez pas voulu vous soumettre à Dieu. Maintenant, pour finir de parler de consécration, j'aimerais utiliser un discours que frère Maxwell a fait en octobre 95, qui s'appelait « Absorbé dans la volonté du Père ». Et du début à la fin, il parle de la consécration d'une façon magnifique. C'est comme le discours de Sherry Dew, on aurait pu le citer en entier. Et je vais en citer une bonne partie, mais en vous expliquant un petit peu les différentes idées qu'il présente. Et au début, il commence par identifier 3 groupes de membres dans l'Église. C'est frappant, ça m'a poussé à me remettre en question. Alors lisons-le, c'est les premiers paragraphes. Quand les membres de l'Église parlent de consécration, ils doivent le faire avec respect, en reconnaissant que nous sommes tous privés de la gloire de Dieu, certains beaucoup plus que d'autres. Même ceux qui sont consciencieux ne sont pas arrivés au but, mais ils mesurent combien ils en sont loin et font des efforts sincères. Par consolation, la grâce de Dieu se déverse non seulement sur ceux qui l'aiment et gardent tous ses commandements, mais également sur celui qui s'efforce de faire ainsi. Et là, il cite celui qui s'efforce de faire ainsi, c'est une belle écriture dans 2 Créances 46:9. Il dit que si on s'efforce de le faire, c'est la même chose que si on le faisait finalement, enfin, en quelque sorte, que le Seigneur est miséricordieux. J'aime bien ce passage sur la grâce, puisque c'était aussi ma pépite. Et j'aime bien aussi le fait qu'ils disent que ceux qui sont vraiment consacrés se rendent compte, finalement. Ils sont conscients qu'ils ne sont pas arrivés au but. Donc on a une certaine conscience que, oui, on est consacré, mais ça suffit pas. Regardons le deuxième groupe, et c'est le paragraphe d'après. Un second groupe de membres sont honorables, mais pas vaillants. Ils ne sont pas réellement conscients de l'éloignement du but, ni qu'il est important de le réduire. Ces gens honorables ne sont certainement ni malheureux, ni méchants. Je trouve ça remarquable. Donc on peut ne pas être malheureux ni méchant, mais on peut être moins vaillant. Alors voyons ce qu'il dit. Ce n'est pas ce qu'ils ont fait, mais ce qu'ils n'ont pas fait qui laisse à désirer. Par exemple, s'ils étaient vaillants, ils pourraient toucher profondément les autres au lieu de leur laisser uniquement un souvenir agréable. Pour moi, ça me met en question à quel niveau je me situe. C'est assez fort. Plus tard, vous allez voir qu'il nous invite à une introspection aussi pour nous aider justement à avancer. Et puis, il parle d'un troisième groupe. Il y a également un troisième groupe de gens qui sont profondément pris par l'impiété du monde. Ce qui nous rappelle à tous que, comme Pierre l'a écrit, nous sommes esclaves de ce qui a triomphé de nous. Dans 2 Pierre 2, verset 19. Et là, on parle de ce qui n'a triomphé de nous, on s'est assujetti au diable. Si l'on a de l'affection pour les choses de la chair, on ne peut pas avoir la pensée du Christ, parce que l'on a une façon de penser profondément éloignée de Jésus. Paradoxalement, si le maître nous est étranger, alors nous finissons tout simplement par servir d'autres maîtres. Dans la mesure où nous ne sommes pas disposés à nous laisser conduire par le Seigneur, nous serons menés par nos appétits, ou nous serons davantage préoccupés par les choses de moindre importance de l'instant. Ça me pousse vraiment à me reposer des questions et à me dire, est-ce que ma vie est vraiment centrée sur Jésus-Christ? Parce que si elle n'est pas, on voit ce que là les prophètes nous décrivent et vers quoi on tend. Ensuite, il détruit plusieurs mythes sur la consécration, donc ça me fait tellement plaisir que je suis obligé de le lire, et il explique ce qu'elle nous permet aussi réellement de vivre lorsqu'on est consacré et les bénédictions qui en découlent. Beaucoup d'entre nous ne parviennent pas à la consécration parce qu'ils croient erronément qu'en permettant que notre volonté soit absorbée dans celle de Dieu, nous perdons notre individualité. Il ne s'agit pas de perdre notre identité, mais de trouver notre véritable identité. Paradoxalement, tant de gens se perdent déjà dans des passe-temps et dans des préoccupations pour des choses infiniment moins importantes. À mesure que notre volonté est absorbée dans celle de Dieu, nous pouvons recevoir l'inspiration et la révélation si nécessaires pour faire face aux épreuves de la vie. La progression vers la soumission apporte une autre bénédiction, une plus grande faculté d'éprouver de la joie. J'ai sélectionné que ces petits passages au sujet des bénédictions et des mythes, mais il y en a d'autres, je vous invite à lire le discours. Et enfin, il nous aide aussi à nous engager avec ces mots et ces avertissements, dont cette introspection dont j'ai parlé. Nous pourrions tous nous demander « Qu'est-ce qui me fait reculer ?» Un examen de conscience effectué avec humilité peut nous permettre de faire des découvertes décisives. Par exemple, nous pouvons nous rendre compte de bien des choses en évaluant ce que nous avons déjà abandonné volontiers sur notre chemin de disciple. C'est le seul chemin où il soit permis, et même recommandé, de déposer des ordures. C'est pas mal. Au début, parmi les plus gros déchets abandonnés se trouvent les péchés de commission les plus graves. Par la suite, nous abandonnons ce qui nous a fait utiliser mal ou pas suffisamment notre temps et nos talents. Sur le chemin qui mène à la consécration,
Parfois, des épreuves difficiles et non désirées accélèrent ce délestage nécessaire à une consécration plus complète. Si nous nous sommes amollis, des temps difficiles peuvent être nécessaires. Si nous sommes trop satisfaits, Dieu peut exprimer son mécontentement. Sa réprimande peut nous apporter une compréhension nécessaire. Un nouvel appel nous fait nous engager en sortant de la routine confortable où nous avons déjà acquis les compétences nécessaires. Nous pouvons être privés du luxe auquel nous sommes habitués pour nous débarrasser aussi des effets néfastes du matérialisme. Nous pouvons essuyer une humiliation cuisante pour que notre orgueil disparaisse. Dieu nous fera remarquer ce qui nous manque d'une manière ou d'une autre. C'est assez effrayant quand même ces passages. En gros, il dit que Dieu va nous façonner exactement comme il le faut. Et la façon dont il en parle, moi j'ai presque l'impression que c'est du vécu, quoi. Enfin, il est tellement précis. J'imagine que lui, il a vu ça dans sa vie, une réprimande par-ci, une humiliation par-là, etc. Et ça le garde sur ce chemin de disciple. Et nous aussi, et je me dis, waouh, nos prophètes, ils sont constamment balancés entre ces différentes choses pour rester dans un chemin vraiment strict. Nous aussi, mais peut-être qu'on s'en rend pas compte, ou en tout cas, on se lamente beaucoup. Et il continue avec ce petit passage qui est encore plus fort. John Taylor a déclaré que le Seigneur peut même décider de nous fendre le cœur. Si notre cœur est trop attaché aux choses du monde, il peut être nécessaire de le fendre d'abord ou de lui faire subir un grand changement. Et alors il finit son discours par ce passage très connu, magistral, qui nous aide vraiment à prendre conscience que la consécration, c'est le seul chemin. La soumission de notre volonté est en fait la seule chose personnelle que nous ayons à déposer sur l'autel de Dieu. C'est une doctrine dure, mais elle est vraie. Toutes les autres choses que nous donnons à Dieu, aussi louables que ce soit de notre part, ne sont que des choses qu'il nous a déjà données et il nous les a prêtées. Mais quand nous commençons à nous soumettre en laissant nos désirs être absorbés dans la volonté de Dieu, c'est alors que nous lui donnons réellement quelque chose. Et Boyke Packer a ajouté un témoignage personnel à ce sujet. Il a dit « J'ai peut-être fait la plus grande découverte de ma vie et pris sans l'ombre d'un doute le plus grand de tous les engagements quand j'ai finalement eu confiance en Dieu au point de lui prêter ou abandonner mon libre arbitre, sans coercition, ni pression, sans aucune contrainte, mais seul, de moi-même, sans fausseté, n'attendant rien d'autre que l'honneur de le faire. En un sens, métaphoriquement parlant, prendre son libre arbitre, ce don précieux que les Écritures décrivent comme essentiel à la vie elle-même, et dire « je ferai ce que tu me commandes », c'est apprendre par la suite que, lorsque nous le faisons, il nous appartient encore plus pleinement. Enfin, le président Nelson a récemment répété que Dieu peut faire beaucoup plus de nos vies que nous ne le pouvons, et que si nous confions notre vie entre ses mains, il nous aide à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Et j'aimerais conclure cette partie avec un passage qui nous a tous les deux marqués dans le podcast, où il citait encore Frère Maxwell, mais pas de ce discours, et il disait que l'Église tout entière changerait si, dans chaque paroisse, 3 ou 4 familles supplémentaires devenaient de véritables disciples consacrés de Jésus-Christ au lieu de se contenter d'être actifs dans l'Église. Je trouve que c'est tellement fort. Je sais que personnellement, j'essaye de donner un peu plus de ma volonté à mon Sauveur à chaque fois, et j'y arrive quand je médite sur sa grandeur, sur sa bonté. Il y a beaucoup de moments où, quand j'écoute des musiques inspirantes et je médite sur le Christ, j'ai des sentiments extrêmement poignants qui me témoignent de sa réalité. Ça me donne envie de faire plus et d'abandonner un peu plus mon égoïsme, mes centres d'intérêt personnel pour faire sa volonté. Alors j'y arrive un petit peu et puis ensuite je régresse. Mais je sais que quand je me sens plus en phase avec sa volonté, alors je vois des miracles incroyables. Incroyable. Les choses s'ouvrent d'une façon que j'aurais jamais pu imaginer. Vraiment, je sais que c'est le chemin. Abandonnez votre volonté à Dieu. Recherchez sa volonté. Cessez vos vaines occupations et allez à lui et vous verrez mais des miracles incroyables comme dans les Écritures. Merci beaucoup pour ça. Je pense que c'est important aussi peut-être de dire à ceux qui nous écoutent que Dieu ne demande pas des choses impossibles. Oui, on doit se dépasser. Le président Nelson, il est le premier à utiliser des mots forts, à dire que le Seigneur aime les efforts, à dire qu'on doit respecter nos alliances avec exactitude, qu'on doit vraiment se dépasser spirituellement. Mais le Seigneur ne nous demande rien d'impossible. Il ne va pas nous demander du jour au lendemain de faire comme le jeune homme riche et de vendre tous nos biens et ensuite de juste aller prêcher l'évangile toute la journée. Mais tous les jours, il va nous demander des petites choses. Comme dans la situation que tu as dit de Maxwell, enfin, on peut lui faire confiance pour nous façonner et nous apporter aussi les épreuves qu'il nous faut pour nous mettre sur le chemin. Oui, c'est fort et oui, on doit se dépasser et on doit se poser des questions pour faire plus, mais on doit aussi faire confiance à Dieu pour qu'il nous montrera
ce qu'on doit faire de plus. Exact. Et quelles sont les prochaines étapes à suivre. En faisant les choses petites et simples aussi au quotidien, on est sur le chemin et il va nous mener là où on doit être. Ce que tu me dis, ça me fait penser. Quand on est sur le chemin au quotidien de l'étude des Écritures, de la prière, en fait, on se qualifie pour avoir l'esprit qui va nous dire quoi faire et quoi changer. Un truc tout bête, mais si vous voulez savoir quel est le point à changer, il y a 2 questions que vous pouvez vous poser. Qu'est-ce que je fais et que je devrais arrêter de faire ? Première idée qui vous vient à l'esprit, vous savez que c'est celle-là. Et qu'est-ce que je ne fais pas et que je devrais commencer à faire ? C'était Michel Craig qui avait dit ça, je sais plus. C'est possible. La première fois que je l'ai entendu, c'était dans une conférence de Pieux en Angleterre. J'imagine que ça circule pas mal. Mais c'est une bonne façon de faire votre introspection. Et j'aime beaucoup ce que frère Maxwell dit sur le fait de déposer nos ordures sur le chemin. On commence par les plus gros déchets. Moi-même, dans ma vie, en fait, je me rends compte que à mesure que je me rapproche du Christ, j'ai déposé certaines choses. Non, mais je pense que vraiment, c'est en regardant, en prenant du recul et en regardant quelques années en arrière qu'on peut se rendre compte, est-ce que j'ai changé ou est-ce que j'ai pas changé ? Et je pense que je peux me dire, oui, j'ai changé. Il y a des choses que je faisais et que je fais plus, que je faisais pas et que je fais. Ça va pas se faire quand même, du jour au lendemain, on peut dire je vais devenir un disciple consacré. Ça va quand même se faire progressivement. Ça fait partie en fait de la conversion, de notre processus de transformation. Exactement, je pense qu'on peut faire cette introspection et si on voit pas ce qui a changé dans les dernières années, peut-être c'est un peu inquiétant. Peut-être qu'on va un peu trop lentement et qu'il va bientôt nous donner quelques épreuves pour accélérer le délestage, comme disait. Mais bon, si on peut s'en rendre compte nous-mêmes, c'est mieux. Et quand je regarde ma vie, je vois qu'il m'a aidé à me délester de beaucoup de choses. La façon dont j'utilisais mon temps, par exemple en jouant à des jeux vidéo, ou même les chansons que j'écoutais, qui parfois étaient un peu extrêmes, ou même les médias que je consultais ou je regardais, qui parfois étaient peut-être violents. Je sais que toutes ces choses en fait ne m'attirent plus ou plus autant aujourd'hui, et que j'essaye soit de les éviter, soit j'ai même pas envie de le faire. Et je trouve ça miraculeux que le Seigneur m'ait transformé de cette façon. Alors sachez qu'il peut le faire avec vous aussi, si vous êtes en proie avec certaines difficultés, ayez confiance, tournez-vous de tout votre cœur vers lui, il vous aidera. Eh bien, comme d'habitude, merci de nous avoir écoutés. On espère que vous avez pu ressentir le Saint-Esprit comme nous. Et n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez appris, ce qui vous a touché, ou toute autre réflexion. Ça nous fait toujours plaisir de vous lire, de vous répondre. Et à la semaine prochaine. Au revoir.